à toutes et à tous, merci de regarder BFM Lyon, bienvenue dans Lyon Week-end, très heureuse de vous retrouver pour faire un point sur l'actu lyonnaise. On est ensemble jusqu'à 13h, dimanche 18 décembre à la une de votre journal. Plusieurs centaines de personnes unies pour rendre hommage aux victimes après l'incendie mortel de Vaux-en-Velin. Un rassemblement a eu lieu devant la mairie ce samedi après-midi. Des élus, des habitants, mais aussi une partie des rescapés. La pression monte, plus que quelques heures avant la finale du mondial France-Argentine. Et à Lyon, la rivalité prend le dessus dans l'équipe de ce restaurant argentin. Kylian Mbappé ou Lionel Messi, la réponse à partir de 16h. Du rugby, le Loup n'y arrive pas en Coupe d'Europe. Après une première défaite en Afrique du Sud le week-end dernier, les Lyonnais se sont une nouvelle fois inclinés ce samedi après-midi, cette fois à domicile face aux Saracens. Mais avant de développer ces titres, je voulais vous montrer ces images impressionnantes de l'incendie de Vaux-en-Velin qui a eu lieu dans la nuit de jeudi à vendredi. Regardez ces flammes qui partent du rez-de-chaussée dans le hall de l'immeuble. Ces vidéos ont été recueillies par nos confrères d'Actu Lyon. C'est un voisin qui a filmé. Il a tout fait pour sauver des habitants en aidant les pompiers. Il est monté sur l'échelle jusqu'au 3e étage. Le bilan est lourd, on le rappelle, 10 morts dont 5 enfants. Et on a appris hier soir que les 10 victimes ont été identifiées. Dans un communiqué, le procureur Nicolas Jacquet a donné les premières conclusions de la police scientifique. Le départ du feu se situerait bien au niveau du rez-de-chaussée du bâtiment, mais aucune trace de produits inflammables n'ont été prélevées sur les lieux de l'incendie. On ne sait donc toujours pas si l'origine de l'incendie est volontaire ou accidentelle. Et après le choc vient le temps de l'union, du rassemblement. Plusieurs centaines de personnes se sont retrouvées ce samedi après-midi devant l'hôtel de ville de Vaux-en-Velin. Élus, habitants et rescapés présents pour montrer leur solidarité aux victimes. Nous étions sur place, Amélie Duchamp. Ils sont vaudais, lyonnais ou villeurbanais. Ils connaissent les victimes ou sont de parfaits inconnus. 600 personnes se sont réunies malgré le froid glacial de ce samedi. On est là pour soutenir les victimes et je pense qu'avant tout, il faut faire preuve de solidarité, de fraternité. Et voilà, et de toute façon, c'est une ville populaire et on le voit bien. C'est l'une des villes les plus pauvres, mais les plus riches du cœur. C'est pas qu'à Vaux-en-Velin, en fait, c'est un événement qui a touché toute la métropole lyonnaise et même à l'extérieur. C'est un drame énorme qui a touché nos enfants, nos familles. Un soutien de l'ensemble de la métropole marqué ce samedi par la présence de nombreux maires de Givors, de Villeurbanne ou encore de Lyon. J'ai dit à Hélène Geoffroy un peu plus tôt que voilà, si on pouvait faire quelque chose, on le ferait bien évidemment avec joie, avec grand plaisir et avec un esprit de solidarité. Après, encore une fois, là, dans les moments qui suivent la tragédie, il y a beaucoup de choses qui ont été d'ores et déjà mises en place. Donc, bien évidemment, si on peut aider, on aidera. La maire de Vaux-en-Velin, Hélène Geoffroy, a longuement échangé avec des habitants très meurtris, souvent en pleurs. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde comprend pourquoi le mot solidarité est inscrit au fronton de la mairie, parce que vous avez vu l'immense élan des habitants et des jeunes, notamment de la commune, qui depuis 2 jours sont dans l'accompagnement, le soutien des familles. Et parmi la foule, il y avait des victimes qui ont été chaleureusement applaudies. Ça fait chaud au cœur, ça fait chaud au cœur. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont appelé, j'ai des numéros que je ne connais pas et qui donc quand j'ai rappelé, les gens se sont présentés et m'ont dit si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas, on se sent vraiment pas seul. Des registres de condoléances ont été installés dans la mairie pour ceux qui voudraient rendre un dernier hommage aux victimes. Dans l'actualité également, c'est le grand jour, tous derrière les Bleus. Plus que quelques heures avant la finale du mondial France-Argentine, la ville de Lyon se prépare et la préfecture du Rhône anticipe les possibles débordements. Plusieurs routes coupées à partir de 16h. Vous le voyez sur ces images pour sécuriser le centre-ville de Lyon. Des déviations sont mises en place pour contourner la place Bellecour, le quartier de la Guillotière. Autre restriction de 17h45 à minuit, interdiction de consommer de l'alcool sur la voie publique ou encore d'avoir des feux d'artifice ou des pétards. Et avant la grande finale, nous sommes allés dans un restaurant argentin du 6e arrondissement de Lyon. Vous allez le voir, c'est une véritable rivalité qui a pris place parmi le personnel. Kylian Mbappé ou Lionel Messi, les dés sont jetés. Louis Léger. Aujourd'hui,
la France va apprendre ce que c'est le football. Non, aujourd'hui, la France va gagner l'Argentine va expliquer ce qu'est Pas le football. facile d'être l'un des rares supporters de l'équipe de France ici. Denis, lui, portera haut les couleurs des Bleus pour ce choc. Son joueur préféré, le jeune Kylian Mbappé, qu'il espère voir briller lors de la rencontre. Et en fait, ils méritent de gagner la Coupe du Monde. C'est vrai que les Argentins, ils sont très forts, mais les Français aussi. Il y a Mbappé, qui c'est un joueur, c'est un tueur. Quand il va sur le terrain, il met des buts. Mais toujours dans la bonne humeur, le patron du restaurant, c'est lui, Christian. Le franco-argentin, lui, sera derrière les bleus et blancs. La défaite n'est pas une option pour la dernière Coupe du Monde du capitaine de l'équipe Lionel Messi. Surtout après la défaite contre l'Allemagne en 2014, l'heure est donc à la revanche. Et puis nous, on sera les plus heureux du monde si l'Argentine gagne, quoi. Ça sera, ouais, voilà. Il vient nous chambrer, là, voilà. Très bien. Il a pas compris, ça sert à rien de chambrer. Là, il y aura des vrais footballeurs en face. Mbappé, les meilleurs. Mbappé, les meilleurs. Vive la France. Denis et Christian seront ensemble devant leur télé pour assister à cette 4e rencontre en Coupe du Monde entre la France et l'Argentine. 2 victoires pour les Argentins, 1 pour les Bleus. Alors, qui sera le vainqueur? Ouais, 3-0 pour l'Argentine, quoi. Pour moi, c'est 3-2. La réponse à 16h. Et parmi les joueurs de l'Argentine, on verra très certainement un Lyonnais sur le terrain, Tagliafico. Il est le dernier représentant de l'OL au Mondial, puisque Karl Toko Ekambi, sélectionné avec le Cameroun, a finalement été éliminé dès la phase de poule. 4 ans après Nabil Fekir, Tagliafico portera lui aussi haut les couleurs lyonnaises face aux Bleus de Didier Deschamps. Le latéral gauche de l'OL fait la fierté du club. Écoutez Claudio Cassapa, l'entraîneur adjoint de l'OL. C'est un joueur qui donne tout pendant 1 heure, pendant 1 heure et demie à l'entraînement. Au match, même pas besoin de parler parce que c'est un joueur de match aussi. Je pense que Nico, il nous ramène quelque chose que nous, on n'avait pas, cette grinta qui vient de son pays, cette envie de vouloir gagner tous les entraînements et tous les matchs. L'OL accroché par Sochaux en amical. Score final 1-1 au centre d'entraînement de Dessines ce samedi. Plus que 10 jours avant le retour de la Ligue 1 et une dernière rencontre amicale face à Monza ce jeudi. Antoine Salva. Un premier match nul en 4 matchs amicaux. Hier soir, la réception de Sochaux a plutôt mal débuté avec le but précoce de Sissoko pour les Lyonceaux. Réponse rhodanienne 20 minutes plus tard. Le centre de Malo Gusto est facilement repris par Corentin Tolisso au 6 mètres. 1-1, score final. Avant la reprise de la Ligue 1 le 28 décembre prochain à Brest, Lyon disputera un dernier amical jeudi face aux Italiens de Monza. Du rugby à présent, le Loup n'y arrive toujours pas en Champions Cup. Après une première défaite en Afrique du Sud le week-end dernier, les Lyonnais voulaient se relancer face aux Anglais des Saracens. Malheureusement, les hommes de Xavier Garbajosa se sont inclinés de peu, 28-20, cette fois à domicile. Julian Bouvenov et Édouard Jay. Le Loup peut s'en mordre les doigts. Rapidement mené 15-0 après une entame de match ratée, les Rhodaniens ont réussi à réduire l'écart juste avant la pause grâce à 2 essais d'Hamza Kabesh, puis de prendre les devants dès le retour des vestiaires, avant de nouveau perdre pied à l'heure de jeu. Malheureusement, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Voilà, les fautes, c'est des erreurs et qu'on ne doit pas faire. On doit rectifier les 5 derniers mètres. On doit être tueur dans les 5 derniers mètres. Ce qui nous manque, je pense, aujourd'hui pour gagner les matchs plus sereinement ou les gagner tout court. La semaine dernière, les Lyonnais avaient déjà perdu le match face aux Bulls à cause d'une première période apathique. C'est la 2e défaite en 2 journées de Champions Cup pour le club rhodanien. Ce soir, il y a défaite à 0 point. Elle est frustrante. Hein. Je vous le dis franchement, moi, ça me fait chier pour les garçons. Maintenant, comme je l'aurais dit, il faut se servir aussi de ça. Comme ce vilain goût dans la bouche, pour quand on revient à l'entraînement, atténuer ce goût un peu désagréable, et pour ne pas les revivre. Avec cette 3e défaite de suite, toute compétition confondue, le Loup n'avait plus connu une telle série depuis mars dernier. Le déplacement à Toulon pour la 13e journée de Top 14 jeudi prochain sera déjà primordial pour les hommes de Xavier Garbajosa. Cette équipe 3 fois
Après plus de 2 mois de grève, les agents de nettoyage du centre d'échange de Perrache ont annoncé avoir repris le travail ce samedi. Les salariés bénéficieront d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Une première version a d'ailleurs été présentée le 15 décembre. Le syndicat indique que ce processus garantit à minima aux salariés un accompagnement dans le retour à l'emploi et leur assure qu'ils ne seront l'objet ni de licenciements secs ni de mutations arbitraires. Ce mouvement de grève, rappelez-vous, a été déclenché après la décision de la métropole de Lyon de mettre fin au contrat de la société Arc-en-Ciel pour réserver dès 2023 le marché du nettoyage du centre d'échange de Perrache à des sociétés d'insertion. Les chaînes locales de BFM Région se mobilisent pour votre pouvoir d'achat. Demain, tout au long de la journée, BFM Lyon vous proposera des solutions concrètes pour préserver votre porte-monnaie. Astuces, conseils, bons plans et initiatives locales sont mises en avant. Ne manquez pas cette journée spéciale consacrée à la question du pouvoir d'achat. Premier sujet de préoccupation en ce moment avec l'inflation. À suivre dès 8h ce lundi dans Bonjour Lyon avec Aline Picard.